Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, HYM.media. Laurent Fent avec vous pour un nouveau dans tous nos états où j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Annick de Souzenel. Annick, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, Laurent. Super. Alors, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, ce que j'avais dit un peu en préambule de cette émission pour me présenter, vous êtes une dame d'un certain âge et dans ce sens-là, vous avez fait énormément de choses dans votre vie. Notamment, vous avez commencé dans une autre vie en tant qu'infirmière anesthésiste. Vous avez par la suite été psychothérapeute. De prime abord, vous êtes catholique. Et puis, vous devenez orthodoxe et vous étudiez la théologie et l'hébreu pour vous tourner petit à petit à l'étude de la Kabbale. Depuis 2016, vous avez créé l'association Ariga. Elle assure l'animation de l'Institut d'anthropologie spirituelle. Vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont voici quelques-uns pêle-mêle: Le féminin de l'être, L'arc et la flèche, L'alliance oubliée, Cheminer avec l'ange, L'initiation, Va vers toi, Le Seigneur et le Satan, Au-delà du bien et du mal, Le livre des guérisons, Les évangiles en eau profonde. Autant dire que vous avez été assez prolixe en tant qu'auteur déjà. Vous n'avez pas signalé mon premier livre, et à mon avis le plus important, Dites. Qui est le symbolisme du corps humain. Effectivement. Alors, je ne l'ai pas choisi parce qu'il est vrai qu'il y a bon nombre de livres sur la symbolique du corps humain. Pourquoi est-ce que vous attachez une importance pour celui-ci particulièrement? Parce que c'est le premier ou autre chose? Vous savez, il n'y avait rien d'écrit, ou pratiquement rien, à ce moment-là, quand j'ai commencé de l'écrire. J'ai commencé en 70, l'année, oui c'est ça, 1970, j'ai pris la plume. Et il n'y avait rien d'écrit sur le symbolisme du corps à ce moment-là. Après, ça a fait florès. Mais c'est un sujet fondamental, et fondamental aussi pour mon œuvre par la suite. Est-ce qu'on peut dire que c'est le symbole qui vous a orienté par la suite vers tous les différents travaux que vous avez abordés? C'est un mot extrêmement important, en effet. Et il est bien certain que je ne le connaissais pas quand j'étais petite fille. Et c'est pourtant lui qui peut-être qualifiait mon expérience d'enfant. En ce sens que je sentais très bien, étant petite fille, très petite fille, puisque j'ai des repères très faciles à retrouver, et je sentais très, très nettement que notre monde n'était pas le vrai monde, qu'il y avait un autre monde. Et que c'était cet autre monde qui donnait son sens au nôtre. Et ça, très, très enfant. Et alors, bien sûr, après, quand j'ai été un peu plus grande et que je me suis trouvée dans l'église catholique et très fervente à ce moment-là, ça c'est certain, étant enfant, alors j'ai découvert ce qu'était, si vous voulez, le symbole. On me l'a expliqué. On m'a expliqué ce qu'était le symbole. Et alors, j'ai été émerveillée par évidemment cette dimension-là dans les évangiles ou dans ce qu'on appelait l'Ancien Testament, encore que dans mon enfance, l'Ancien Testament était interdit, on avait l'interdiction de le lire. Alors c'est surtout dans les évangiles. Voilà, si vous voulez, j'ai été très très sensible, voilà, pour vous dire d'une façon très générale, j'ai été très sensible depuis toujours à un monde beaucoup plus vrai que notre monde, dont notre monde était un aspect qui n'avait de sens que dans son rapport à cet autre monde. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, j'aimerais comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours, parce que ça a été apparemment suffisamment fort pour qu'une femme qui était à la base infirmière anesthésiste, donc ayant des qualifications assez importantes, qui est dans le soin à la personne, pourquoi vouloir s'orienter de prime abord vers la psychothérapie? Et puis, de cette foi chrétienne qui est la vôtre, pourquoi vous êtes-vous tourné vers l'orthodoxie pour après vous diriger vers l'étude de la Kabbale? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que la femme que vous êtes, surtout à cette époque, c'était peu commun, je veux dire, quand une femme avait de surcroît un travail avec les qualifications que vous aviez, elle y restait jusqu'à la fin de sa vie. Durant 40 ans, elle faisait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la guerre.
Et la guerre a bousculé beaucoup de choses, ça c'est certain. Mais je crois que j'ai suivi un ordre intérieur dont il m'est très très difficile de parler. Ça s'est imposé à moi peu à peu. J'ai été très vite, dès que j'ai eu 15-16 ans, très vite déçu, profondément déçu de l'Église catholique, qui était très rationnelle. Et justement, le rationnel était complètement opposé à cette dimension du symbole dont nous parlons. Si je vous ai parlé d'une expérience du symbole dans l'Église catholique, c'est parce que j'avais rencontré un prêtre étant enfant qui, lui, était ouvert au symbole. Mais après, je me suis aperçue que l'Église n'y était pas du tout ouverte. Et elle était très rationnelle. Et il y avait un souffle qui manquait d'une façon extrêmement douloureuse pour moi. Si bien que j'ai tout envoyé promener, j'avais 20 ans, et puis c'était la guerre. J'aimais vous dire que tout ça a connu un grand bouleversement dans ma vie. Et c'est ainsi que c'était trop tard pour faire des études de médecine. Je n'avais pas un sou pour pouvoir le faire. Il n'y avait pas de bourse à ce moment-là, je peux vous dire. On n'était pas du tout aidé. Et c'est comme ça que j'ai fait des études d'infirmière, que je suis devenue anesthésiste. Et là, je suis partie au Maroc. J'ai été anesthésiste au Maroc pendant longtemps. Et j'ai adoré ce pays, j'ai beaucoup aimé mon travail, infiniment aimé. Je suis revenue en France par la suite parce qu'il n'y avait pas d'avenir pour moi au Maroc. Bien que je garde une tendresse profonde pour ce pays, une sensibilité profonde pour l'islam, puisque je raconte dans un de mes livres que c'est une musulmane qui m'a fait revenir à la foi, parce que j'avais tout envoyé promener à la fin et j'avais 20 ans, vivons, voyez-vous. Oui, vivons, mais ça coûte très cher de vivre dans ces conditions-là. Et c'est la maman d'une jeune malade qui était en grand danger, la malade était en grand danger, et sa maman restait très calme dans la prière, et c'est là où j'ai retrouvé la prière auprès de cette femme. Donc c'est à une musulmane que je dois d'avoir retrouvé cette dimension-là, qui en profondeur ne m'avait pas quittée, si vous voulez, mais qui évidemment a été ravivée à partir de ce moment-là, et c'est ainsi que je suis revenue en France, que j'ai continué d'être anesthésiste, etc., et puis que j'ai rencontré l'Église orthodoxe. J'ai rencontré dans l'Église orthodoxe un saint, un être d'une très très grande mystique, d'une profondeur, qui était le père Graf Kowalewski. Et en même temps, j'ai rencontré un kabbaliste. En même temps. Et ça a été une synchronicité étonnante parce que ces deux hommes, sans se connaître, parlaient en synchronicité. Et c'était étonnant. Alors là, ma vie a commencé là. Elle a commencé là. Et si bien que ma passion, à partir de ce moment-là, a été vraiment d'interroger ces textes sacrés. Interroger ces textes sacrés et découvrir qu'on peut les lire sur plusieurs niveaux de lecture. Mais ces niveaux vers lesquels vous allez, ils exigent que vous les viviez. Et ça a été une exigence dans ma vie terrifiante, terrifiante. Et en même temps, à laquelle j'ai essayé d'obéir, comme je l'ai pu. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement dur. Mais pendant 10 ans, j'ai été vraiment dans l'épreuve, comme si le ciel m'interrogeait, est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que vraiment tu vis ce que tu dis? Ce que tu découvres, est-ce que tu le vis? Parce que je suis très très sensible aujourd'hui à tous ces êtres qui découvrent beaucoup de choses, mais pour lesquels ça reste dans le mental, et pour lesquels ça n'est pas vécu. Or, c'est l'expérientiel qui est important. C'est véritablement la vie qui est importante. Voilà, donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'ai été émerveillée de ce que je découvrais dans les textes sacrés. Non seulement les textes de la Bible, évidemment essentiellement ceux de la Bible, puisque j'étais plongée dans la langue hébraïque, donc ça a été surtout les textes de la Bible et des évangiles. Mais j'étais en même temps très très ouverte aux Upanishads, parce que j'avais un cousin qui était parti vivre auprès de Sri Aurobindo,
Et il y avait même un moment où je m'étais, avant d'avoir rencontré l'orthodoxie, la Kabbale, où je me demandais si je n'allais pas aller rejoindre ce cousin auprès de Sri Aurobindo. Et puis j'avais une nounou, une vieille nounou qui était à ma charge et que je ne pouvais pas emmener là-bas, c'était pas possible. Donc je me disais que lorsqu'elle ne serait plus de ce monde, peut-être j'irais rejoindre Pondichéry. Et puis finalement, j'ai rencontré entre-temps le christianisme tel que je le vis et j'essaye de le vivre et je suis émerveillée. Je suis comme le ravi de la crèche, vous savez, je suis émerveillée de tout ce que je découvre. Et je m'aperçois que nous vivons aujourd'hui un temps extrêmement important où les voiles se lèvent. Alors c'est très très amusant parce que les voiles se lèvent chez les musulmans, les femmes retirent leurs voiles, les voiles se lèvent sur les textes sacrés et je suis émerveillée et nous voilà tous avec le voile sur la figure aujourd'hui, comme si le ciel nous revoilait. Alors les internautes peuvent constater que ma caméra fait des siennes, qu'elle saute, sans que je puisse rien y faire. Donc pour un confort, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous l'aurez compris que c'est plus les propos que l'image qui est important dans le cadre de cette émission. C'est pourquoi je vais mettre une image fixe, ce qui soulagera vos yeux, j'imagine, et puis vous pourrez entendre les réponses d'Annick suite aux questions que je vais lui poser. Cela étant dit, c'est quand même peu commun, au regard de votre génération, d'avoir fait le parcours qui est le vôtre, au point qu'aujourd'hui vous faites de l'anthropologie spirituelle. On est, dans le cadre de cette émission, plus à même de voir, finalement, entre tout ce que vous avez écrit, toutes ces conférences où vous vous êtes exprimé, et d'essayer de faire des ponts, symboles, entre ces différentes approches du spirituel, ou religion, ou mouvement initiatique, et la Kabbale est, on va dire, un peu la mère de bon nombre de ces symboles, sur ce qu'elle peut nous enseigner, et si peut-être on peut remonter à l'Égypte antique par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, dans le cadre de cette émission, c'est de voir comment vous l'appliquez, tout ce que vous avez compris, puisque vous le mentionnez. Il s'agit d'expérience. On peut faire des conférences, on peut enseigner tant qu'on veut, et pour le coup, on s'adresse au mental. En même temps, au regard de votre parcours, je sais que vous avez eu à cœur de pouvoir enseigner à travers l'expérience, auprès de groupes, de gens qui viennent vous voir. Et ce n'est pas forcément facile, puisque l'expérience est unique, est individuelle. On peut peut-être montrer un chemin, mais c'est tout. Donc, comment faire en sorte que l'autre trouve sa propre voie, son propre chemin? C'est extrêmement difficile. Alors peut-être qu'à travers cette émission, le fait que vous puissiez vous exprimer sur comment vous abordez plein de domaines qu'on va avoir l'occasion, ça sera l'occasion pour tout à chacun de mieux voir les panneaux indicateurs, de où ils se trouvent par rapport à ces panneaux. Alors, peut-être que la première chose que je pourrais aborder, une des premières questions, c'est qu'est-ce que vous avez compris du féminin? Vous avez écrit dessus. Vous êtes une femme de surcroît. Et comme je le disais, vous avez, pour le coup, et vous le disiez, vous avez connu la guerre. La femme n'était pas considérée comme elle l'est aujourd'hui. Le rôle de mère aussi est important. Pour vous, être une femme, à l'âge que vous avez, qu'est-ce que ça représente? Je vais vous dire une petite anecdote avant de vous répondre vraiment, je vous en prie. Mais parce qu'elle est amusante. Ma mère passait son bachot en 1913, je crois. Je crois que c'est 12 ou 13. Elle passait son bachot, son baccalauréat. Ah d'accord, excusez-moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, baccalauréat. Oui, je crois que c'est en 1913 ou 14, même, non, avant 14, 1913. Elles étaient 5 filles à passer en France, à passer leur baccalauréat cette année-là. Vous voyez, bon, et puis on pourrait développer tout ça, mais c'est sans aucun intérêt. C'est un petit clin d'œil, c'est tout. Vous avez prononcé le mot anthropologie.
L'anthropologie et la théologie sont inséparables. L'homme est un être qui est appelé à devenir un Dieu. Dieu s'incarne, l'homme doit se déifier, être déifié. Et c'est fondamental. Et mon maître est parti, nous a quittés, c'est Graf Kowalewski dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai eu la grâce immense de le veiller pendant la dernière nuit de sa vie. Et la dernière phrase qu'il m'a dite, le dernier mot qu'il m'a dit, Annick, l'anthropologie chrétienne n'est pas née. Et il reprenait en cela ce que dit Nicolas Berdiev dans presque tous ses livres, un très grand philosophe russe qui est mort à Paris dans les années 40 aussi, vous voyez, qui est très proche de nous. Et c'est un être que j'aime beaucoup, dont les écrits sont vraiment pour moi très révélateurs. Et dans presque tous ses livres, il dit « Nous ne pouvons plus nous contenter de l'anthropologie patristique ». Donc il n'y a aucun doute que nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'anthropologie. Et c'est ça qui, je dirais, qui m'a saisie. J'ai été saisie par cette nécessité d'aller vers la découverte d'une anthropologie qui ait du sens. Et c'était à ce moment-là redonner toute sa valeur à la femme. Il y a une très grande confusion qui est encore entretenue aujourd'hui entre cet autre côté d'Adam qui est mentionné dans le livre, dans le 2e chapitre de la Genèse, une très grande confusion avec la femme que je suis par rapport à vous, par exemple, qui êtes un homme. Il y a une confusion entre ce réel bien concret, physique, dont je viens de parler, avec l'ontologie de l'être, c'est-à-dire l'étang profond. L'autre côté d'Adam, Adam étant aussi bien homme que femme, c'est l'humanité, Adam. L'autre côté d'Adam, c'est ce que nous découvrons aujourd'hui avec l'inconscient. Il y a très peu de temps que l'on découvre l'inconscient. Oui, les pères en ont parlé déjà au IIe siècle, au IIIe siècle, mais ça a été complètement voilé. Et c'est avec c'est à la fin du XIXe siècle, et en particulier avec le romantisme allemand, que l'on va trouver le commencement de la découverte de l'inconscient. Et puis Freud va venir, Jung, etc., et tout cela par la suite. Et moi, j'ai vécu, si vous voulez, dans ces années dont je viens de vous parler, 60, 70, vraiment ces années clés pour moi, je les ai vécues dans cet essor de la psychologie. Et j'en ai très vite vu les limites, parce qu'il est bien certain qu'on peut remuer tout ce monde de l'inconscient qu'on a confondu avec le féminin de l'être. Et il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, je vais dans les deux sens. D'une part, nous ne pouvons plus continuer de confondre l'inconscient avec la femme, de dire que c'est Ève qui a pris le fruit de l'arbre de la connaissance et que c'est donc à la femme que l'on doit être dans la punition. Nous sommes là devant des images d'Épinal qu'il faut déchirer en grande vitesse. Si Isha prend le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est un Adam qui est confondu totalement avec son inconscient. Cela veut dire que c'est son inconscient qui prend le fruit. Très souvent, je demande à une personne qui vient me dire qu'elle a pris telle décision, je lui dis, qui a pris la décision? Est-ce vraiment un être conscient qui a pris sa décision? Ou est-ce que c'est ces petites bestioles qui nous habitent et qui sont l'orgueil, qui sont le désir de pouvoir, qui sont le désir de sécurisation à tous les niveaux? Qui est-ce? Est-ce l'animal en vous ou est-ce vraiment une personne libre, consciente que telle est la volonté divine en vous qui fait que vous dites oui à cette proposition? Vous voyez,
Il y a tellement, tellement de confusion aujourd'hui. Je m'exprime peut-être très mal parce que je suis très vieille et que je suis fatiguée. Alors j'essaye de m'exprimer comme je peux. Mais ce que je voudrais bien montrer, c'est que tant qu'on est dans cette confusion totale entre la femme extérieure que je suis, par exemple, et le monde de l'inconscient, on est dans un infantilisme anthropologique incroyable. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, l'urgence, à mon avis, elle est là. Elle est de sortir de cette confusion dans laquelle sont encore tous les théologiens aujourd'hui chrétiens. Mais vraiment, quand je lis les plus hauts personnages chrétiens, les plus hauts théologiens chrétiens, je suis effarée de cette confusion qu'ils ont encore, vous voyez. Or, à mon avis, c'est la clé d'une nouvelle anthropologie et c'est la clé de ce qui se joue aujourd'hui. Parce que, justement, un voile se lève sur toutes ces valeurs et en même temps, il nous est demandé un retournement capital aujourd'hui. Il nous est demandé... Une métanoïa. Pardon ? Une métanoïa. Une métanoïa, mais énorme, énorme. En ce sens que peut-être que je vais comparer l'homme, aussi bien l'homme que la femme dans ce cas-là, à un arbre. Comme le dit le premier psaume, l'homme est un arbre planté, non pas près d'un courant d'eau, c'est une très mauvaise traduction, là aussi des traductions navrantes, il est planté à la rupture des eaux. Or, au deuxième jour de la Genèse, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire le monde divin du monde créé. Et il les relie immédiatement, vous voyez. Si bien que l'homme est cet arbre qui a ses racines en bas et ses racines en haut. En bas par les pieds, en haut par les cheveux. Et c'est pour ça qu'autrefois, et encore au Maroc, quand j'y étais, dans les années 50, même 40, j'étais dans les années 40 au Maroc, les petits musulmans avaient cette mèche d'Allah qui les relait au ciel. Voyez-vous, c'était très net. Pendant ce temps-là, il y avait les petits Chinois avec leurs nattes, qui étaient l'échelle qui les montait au ciel aussi. Donc il y avait cette vieille mémoire de ces racines célestes. Et en même temps les pieds dans la terre, aussi extrêmement important. Mais aujourd'hui, nous avons usé la terre. Nous avons pompé la terre. Elle ne peut plus nous nourrir. Elle est exsangue. Nous sommes des violeurs, véritablement. Et il nous est demandé de nous retourner, comme un arbre qui a puisé pendant tout l'hiver et qui, au printemps, va s'ouvrir sur le ciel, l'air, la lumière. Et nous avons à nous ouvrir vers l'air et la lumière. Vous êtes aussi une mère. Alors, de ce que j'ai pu entendre, vous avez au moins un garçon. Est-ce que vous avez un seul enfant? Vous en avez eu combien? Pardon? Combien d'enfants avez-vous eu? J'ai 2 enfants, j'ai un garçon et une fille. Ou une fille d'abord et un garçon. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'être mère? C'est capital. C'est capital. Non pas que je dise que les femmes qui n'ont pas d'enfants, il leur manque quelque chose, parce qu'elles peuvent compenser d'une autre façon, et j'en connais vraiment beaucoup qui ont magnifiquement compensé, mais je sais que pour moi, ça a été capital. Voyez-vous, c'est la première expérience bien concrète où vous savez ce que c'est que de donner ses tripes. Absolument. Vos enfants, c'est votre chair, c'est votre... Ce qui d'ailleurs implique une grosse difficulté par la suite pour savoir aussi faire la distinction et savoir se séparer, savoir vraiment bien sûr, ça implique tout cela. Mais je crois que cette expérience de cet autre qui n'est pas autre, tout en étant autre, elle m'a beaucoup apporté, et sur le plan humain et sur le plan divin. Est-ce que de vos enfants aujourd'hui, de la femme que vous êtes, est-ce que vous avez le sentiment que ce rôle de mère
est encore présent? Ou est-ce que vous considérez vos enfants, qui sont maintenant plus qu'adultes, comme j'allais dire des amis, quelque part, un autre? Voilà, vous avez été un tuteur, vous les avez élevés, vous leur avez permis peut-être d'intégrer le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que le rôle d'une mère, est-ce que c'est quelque chose dont on peut se défaire? Ils sont devenus des amis. C'est tout à fait le mot. Parce que ce sont des personnes libres qui ne dépendent pas de moi et qui ont à vivre leur vie, qui ne me regardent pas. Elles me regardent sur le plan affectif, bien sûr, j'y suis très, très présente, mais je veux dire que je n'ai pas à intervenir, ils sont libres, ils ont à vivre la vie qui est la leur et qui peut être très, très différente de la mienne. Donc c'est une expérience humaine de très, très grande importance. Je remercie le ciel vraiment d'avoir fait cette expérience, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'il en a été de l'homme qui vous a accompagné, ou peut-être même des hommes, je ne sais pas. Pour vous, la relation de couple, qu'est-ce que ça représente? La relation de couple, pour moi, elle s'est faite après que j'ai rencontré l'Église orthodoxe. Elle était axée sur une communion spirituelle, essentiellement, et c'est cette communion spirituelle qui a présidé à mon choix, et aux choix respectifs, enfin, bien sûr. Est-ce que c'est facile, la relation de couple? Non. Qu'est-ce qu'elle est censée nous dire ou nous montrer? Parce qu'aujourd'hui, avec le confinement qui a eu lieu, les gens se sont retrouvés, pour le coup, avec leur conjoint, leur conjointe. Ce n'était pas forcément évident, parce que de prime abord, quand est-ce que l'on voit le conjoint ou la conjointe? C'est le soir, en rentrant du travail, peut-être le matin quand on se croise au petit déjeuner, les vacances, mais sinon, à la retraite. Donc, c'est pas évident, quelque part, d'apprendre à vivre avec l'autre au quotidien. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez eu l'occasion d'éprouver? Comment, pour vous, la relation à deux, masculin-féminin, c'est fait? Avec un très grand respect l'un de l'autre, une très grande liberté l'un pour l'autre. Voyez-vous, c'est difficile, c'est une chose difficile, mais c'est une chose, je ne dis pas du tout que je l'ai réussi, je ne vais pas aller jusque-là, mais mon mari est là auprès de moi, il a 107 ans, j'en ai 97 ici, voilà, donc vous voyez, ça ne s'est pas trop mal passé quand même. Apparemment. Le fait d'avoir, on va dire, je ne sais pas comment vous pourriez peut-être expliquer votre renommée. Je ne sais pas si c'est de par le contenu des écrits, de par, on va dire, l'ampleur de vos écrits. 20 ouvrages, c'est pas anodin, ce n'est pas rien non plus dans une vie. De par les enseignements, les conférences, etc. Bref, vous avez acquis une certaine renommée. Comment est-ce que vous vous êtes positionné vis-à-vis de cette renommée? Est-ce que ça a été, pour vous, d'avoir le regard des autres, qui peut-être sont beaucoup en demande vis-à-vis de vous-même? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, de peut-être avoir un détachement vis-à-vis de ce que donne cette renommée, potentiellement du pouvoir sur les autres, le fait d'avoir un groupe ou des lecteurs qui sont là et qui attendent, qui sont dans l'attente vis-à-vis de vous? Comment est-ce que vous avez approché cette idée de la renommée? Écoutez, cher monsieur, je vais vous dire que vous m'apprenez que j'ai une renommée, parce que je ne m'en suis jamais préoccupée, et on ne m'en parle pas tellement de cette renommée. Alors, bon, j'apprends, c'est vous qui me l'apprenez. En plus de ça, je dirais que si vraiment j'étais attachée à quelque chose de ce genre, je ne vois pas alors quelle est la valeur de mon enseignement. Étant donné que c'est une possessivité, c'est une vaine gloire, c'est une... vraiment, je vais vous dire que je m'en moque totalement, mais véritablement. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Je dis toujours que je suis
un tuyau qui reçoit une information d'en haut et qui le transmet. Alors il faut nettoyer le tuyau, d'accord, ça c'est certain, et ça je m'y emploie. Mais si je me prends pour celui qui envoie l'information d'en haut, je suis tout de même pas très finaude. Hein. Je ne crois pas qu'il faille y mettre des confusions là-dedans. C'est important. En tout cas, ce n'a pas été pour vous une épreuve. Non, pas du tout. Absolument pas. D'accord. Comment est-ce que représente pour vous l'argent ? Et j'en reviens encore une fois dans cette idée peut-être qui peut faire le pont. Parce que qu'est-ce que gouverne aujourd'hui peut-être le monde centré sur lui-même ? L'argent, le pouvoir, le sexe. Bon. Donc on a vu peut-être la notion du pouvoir. Vous parliez déjà ne serait-ce que par rapport à vos enfants qui sont devenus des amis, votre mari qui est là et vous mentionnez bien que ça n'a pas été parfait. J'adore. Vous mentionnez de votre rapport au pouvoir que peut susciter potentiellement une renommée qui n'a jamais chez vous apparemment été effleurée dans l'esprit. Ça n'a pas été un sujet d'observation chez vous, de dire « Ah tiens, là, il faut que je fasse attention, etc. » Cependant, l'argent est un élément aussi qui est important. C'est-à-dire qu'on peut aborder tous ces sujets qui sont, on va dire, d'ordre spirituel, se réfugier comme un moine ou une nonne pourrait le faire dans des écrits, des concepts, de la prière, etc. Et se couper, entre guillemets, de la matière ou de ce que peut révéler aussi l'argent. Donc, lorsqu'on est auteur, il faut bien vivre. Donc l'argent est aussi important, c'est aussi un outil, c'est ce qui nous permet d'être en lien à ce monde. Quel a été votre regard vis-à-vis de cet outil-là durant votre vie ? J'appartiens à une famille qui avait de la fortune et qui, jusqu'à l'âge de 5 ans pour moi, a vécu d'une façon tout à fait royale. Royale, j'entends, bien sûr, entre guillemets. Et puis tout à coup, l'effondrement total. L'effondrement, et je suis élevée avec ma mère et mon frère et ma sœur et ma vieille nounou dans un petit appartement de Paris et ma mère donnant des leçons de mathématiques pour pouvoir nous élever. Donc tout à coup, vraiment, le plus rien. La source tarie. Totalement tarie. Et j'ai trouvé ma joie dans une dimension d'amour autre. Totale. Totale. Oui, je crois que par la suite, je n'ai eu que des grosses difficultés d'argent. Très grandes difficultés. Pendant des années. Je savais que c'était très lié à de grandes erreurs de mes ancêtres. Il s'agissait de leur pardonner, ce que j'ai essayé de faire véritablement. J'ai vécu véritablement d'aide par-ci, par-là, de toute façon tout ce qu'il y a de plus aléatoire et très très difficile, jusqu'au jour où j'ai commencé d'écrire, de donner des cours, Bon, bien sûr, pendant tout le temps où j'étais infirmière anesthésiste, je n'avais pas de charge, si ce n'est celle de ma vieille nounou, que j'aimais tendrement, donc je me suis occupée d'elle jusqu'à sa mort. Mais sans ça, je n'avais pas encore de charge de famille. Mais à partir du moment où j'ai eu des charges de famille, mon mari n'ayant pas la possibilité de gagner le moindre argent, ça a été extrêmement difficile. Jusqu'au jour, mais j'ai toujours fait confiance. J'ai toujours fait confiance parce que, je ne sais pas comment vous dire, j'ai toujours vécu de petits miracles. Je me suis toujours tournée vers en haut, en essayant bien sûr de faire ce qu'il fallait en bas. Mais en même temps, en me tournant vers en haut, tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom, il vous sera accordé. Et je priais. Et il y avait la petite chose,
Et je pourrais vous raconter des petites choses amusantes même, qui font que il fallait que je rembourse telle chose le lendemain, et je n'avais pas un sou, et tout à coup, là, je reçois une enveloppe qui m'est à donner juste pour pouvoir rembourser ce que j'avais. Ça m'est arrivé, ces choses-là, voyez-vous. Le petit miracle quotidien, je l'ai connu. Jusqu'au jour où vraiment j'ai pu commencer de vivre avec... bon, ce n'est pas mon travail d'écrivain qui me donne, qui m'apporte la sécurité, je peux vous le dire. Parce que les pauvres écrivains, vraiment, je vous assure que c'est même à revoir complètement cette chose-là. Mais j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'auditeurs à mes conférences, de nombreuses conférences et beaucoup d'auditeurs. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus été dans la peine. Voilà. Et maintenant, je suis dans les mains de Dieu. Je vis au jour le jour dans les mains de Dieu. Alors, nous sommes chez vous. Je crois que le département, c'est la Loire-Atlantique. Hein? Non, je suis encore dans l'Anjou. D'accord. En tout cas, une très belle maison, un beau domaine. Nous sommes ici dans ce qui pourrait être un salon, peut-être. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit tour dans la cuisine, juste avant l'interview, pour boire un verre d'eau. Et forcément, la notion principale qui nous permet peut-être d'être en convivialité, de nous réunir les uns avec les autres en tant qu'êtres humains, c'est la nourriture. Et là aussi, si vous avez connu une perte soudaine d'argent dans la Deuxième Guerre mondiale et puis tout ce qu'il y a avec, que ce soit la pénurie alimentaire, des tickets de rationnement, et puis par la suite, on va dire une abondance peut-être alimentaire avec les 30 Glorieuses, la Révolution verte telle qu'elle nous a été vendue, nous amène aujourd'hui à est-ce que vous faites attention à ce que vous avez dans votre assiette? Est-ce que vous qui avez connu les légumes et les fruits dits naturels et non pas bio, quel regard vous portez? Qu'est-ce qui est important quand vous faites vos courses? Qu'est-ce qui est important quand vous cuisinez d'ailleurs? Est-ce que vous cuisinez? Bref, toutes ces questions-là. Je suis nulle en cuisine. C'est pas grave. Vous vous êtes jamais intéressé? Je suis nulle. Je sais quand même faire cuire un œuf à la coque. Oui. J'ai des poules dans le jardin, donc vous voyez, donc je sais faire cuire l'œuf à la coque. Mais c'est vrai que c'est une chose qui a toujours été pour moi importante de manger sainement. Et il est bien certain que les légumes et les fruits d'autrefois me manquent terriblement. Ceux que j'allais cueillir chez mon grand-père, par exemple, me manquent terriblement, ça c'est certain. Mais sans ça, j'essaye de vivre le plus sainement possible, mais j'avoue que je n'en fais pas une préoccupation de premier plan. Ma préoccupation de premier plan est d'un tout autre ordre. C'est vraiment de répondre à la soif et à la faim spirituelle de tellement d'êtres qui sont très déçus par les églises aujourd'hui et qui cherchent véritablement un sens à leur vie. Vous voyez? Et je leur réponds toujours, d'ailleurs en leur disant que le Christ à la Samaritaine dit que viendra un jour où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que l'on célébrera, mais en esprit et en vérité. Donc il est bien certain que nous sommes invités aujourd'hui à trouver notre nourriture en nous, dans vraiment un cœur à cœur avec le monde divin, personnel. Ça va être vraiment cette nourriture divine qui va primer, qui va être la plus importante. Et si on a cette nourriture divine importante, celle de la terre nous sera donnée. Ne nous en inquiétons pas. Alors ça c'est une chose, mais si je mentionne le thème de la nourriture, alors ok, vous ne faites pas la cuisine. Est-ce que vous faites vos courses? Je pense pas. Je ne peux plus les faire. Bah voilà. Je les faisais. Ok. Je ne peux plus marcher là. Donc je ne peux plus bouger d'ici. Moi je suis confiné à vie. Alors si je pose la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous parlez de la spiritualité, il y a bon nombre de gens qui sont dans, pareil, je vous donne les exemples. Alors c'était il y a de ça 20 ans, 30 ans, 40 ans, on parlait du végétarisme qui était une minorité.
donc tous les produits venant des animaux. Et maintenant, c'est le véganisme, donc avec tout ce qui met en cause la relation de l'animal. Là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a même pas le lait, il n'y a pas les œufs, etc. En tout cas, pour ceux et celles qui sont plus ou moins dans ce mouvement, il peut y avoir aussi des radicalités. On a pu voir des véganes aller dans des boucheries, balancer des colorants sur la viande, etc. Avec une sorte de message très urgent en disant bah voilà, demain les animaux, faut absolument plus en manger parce que ça nous coûte beaucoup de céréales, de terre, d'eau et tout ça pour très peu de matière nutritive au final. Donc est-ce que dans peut-être ce mouvement qui des fois peut être très radical, comment est-ce que vous abordez ça? Parce que là on parle du corps, il s'agit aussi de nourrir le corps. La nourriture spirituelle, je l'entends bien, mais on est encore, j'allais dire, à même de devoir se sustenter, même si c'est sans rentrer dans une dépendance alimentaire ou un paroxysme. D'accord, il y a peut-être une juste mesure, je n'en sais rien. Mais voilà, tout ce qui est en rapport avec le corps, ce corps, il faut le nourrir. Donc j'entends, vous faites attention à ce que vous mangez. Est-ce que ça inclut la viande ou pas? Peut-être avec quelle fréquence? Qu'est-ce qui est important dans le fait de vous alimenter? Ce qui est important, c'est d'entretenir mon corps. Je suis responsable de mon corps. Donc il est important de l'honorer, de lui donner donc ce dont il a besoin. Mais je suis contre toute radicalité. Pour moi, la radicalité, elle est divine. Elle est ma racine. Ce sont mes racines célestes. Et là, c'est plus moi qui fais les courses, donc je ne peux pas vraiment choisir. Vous choisissez ce que vous voulez manger? Non, pas toujours. Pas toujours. J'obéis beaucoup à l'heure actuelle. Je suis devenue très obéissant. Mais je mange de tout. De tout, donc de la viande, du poisson. De viande, très peu, mais j'en mange beaucoup de poisson. Je mange du poisson. J'aime beaucoup le poisson. Voilà, mais vraiment, tout cela est... Je comprends votre question, mais elle n'est pas ma préoccupation première. Ma préoccupation première, c'est la nourriture divine qui fait que m'est donner la nourriture qui m'est nécessaire. Bah, pour certains qui sont dans le véganisme, pour eux, le fait de rentrer dans ce mode de consommation de la nourriture est une manière de se rapprocher du divin. Pour eux, disent-ils. Oui, si c'est une manière pour eux de le faire, moi je respecte totalement, je respecte tout. Mais si ça remplace le divin, c'est là où ça devient triste. D'accord, donc tout ce qui a trait à l'extrémisme, pour vous, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Alors c'est intéressant aussi parce que quand on parle de la nourriture, on parle forcément du corps. Donc pour vous, il s'agit juste de le sustenter. D'accord. Lorsque on aborde aussi peut-être cette radicalité ou de nourriture, on va dire spirituelle, je donnerai deux exemples. Vous avez mentionné tout à l'heure votre cousin qui était parti à Auroville voir Sri Aurobindo et Mère, et que pour vous, il a été question peut-être à un moment donné de partir là-bas. Nous vivons aujourd'hui une situation où les droits, nos libertés, la parole est de plus en plus censurée, limitée, malgré des voix qui s'élèvent. Le gouvernement et puis bon nombre de gouvernements à travers le monde ont tendance à nous limiter peut-être dans bon nombre d'expressions de qui nous sommes. Et à une époque, il y a eu Gandhi qui a prôné justement la non-violence avec son peuple pour obtenir l'indépendance de l'Inde, et ça a marché. Mais il y avait aussi Sri Aurobindo, et ce que peut-être bon nombre de personnes ne savent pas, c'est que Sri Aurobindo aussi était un révolutionnaire. Il a eu l'occasion d'étudier en Angleterre, il est revenu en Inde, et il a été quelqu'un qui posait vraiment des actions, et il était avec des actions fermes, il a fait de la prison pour ça. Et pour le coup,
même si Sri Aurobindo a eu l'occasion de s'éveiller peut-être, d'en transmettre un enseignement, etc., on voit deux approches différentes entre celle de Gandhi peut-être et celle de Sri Aurobindo. Donc quand vous parlez d'extrémisme, qu'est-ce qu'on peut considérer comme extrémisme d'après vous dans notre vie au quotidien? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans le fait d'accueillir le divin en nous? Est-ce que ça veut dire être dans la paix, dans l'harmonie, ne pas agir, alors peut-être agir dans la non-violence uniquement, ou au contraire peut-être, la Deuxième Guerre mondiale a existé. Est-ce qu'il y avait une nécessité à ce qu'elle existe? Sinon, comment est-ce qu'on aurait peut-être pu mettre en lumière le nazisme et puis dire stop? Non? Vous comprenez ma question? Oui, elle est très complexe, votre question. Enfin, de Sri Aurobindo au nazisme, etc. Elle est très, très complexe. Comment vous répondre? Ce qui est très important, c'est la notion de violence dont vous venez de parler. Je vais plutôt prendre ma réponse dans ce sens-là. Dans les évangiles, le Christ, le royaume des cieux appartient au violon. Et il y a une sourate du Coran qui est extrêmement importante et qui dit à peu près ceci. Allah parle, elle dit « J'ai voulu confier mon secret aux anges, aux nuages, à la lumière, à l'homme. Personne n'en a voulu. Plutôt pas à l'homme, aux arbres. Personne n'en a voulu. Seul l'homme a accepté. C'est un inconscient et un violent. » Ce sont deux phrases que je mets ensemble et qui sont une réponse extraordinaire. Ce féminin de l'être intérieur à nous dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire cet inconscient, est peuplé d'énergie animale, qui peuple d'ailleurs le chapiteau de nos cathédrales, avec tous ces démons, ces dragons, tous ces animaux sauvages. Tout cela, en nous, exprime une violence énorme et que nous sentons bien dès qu'il y a la moindre petite chose qui ne va pas, et immédiatement il y a la colère, la violence de la colère, la violence de l'égoïsme, la violence, etc., etc. Vous savez ça aussi bien que moi. Cette violence est une richesse incroyable. Notre travail, et toutes les traditions le disent, mais c'est essentiellement le message du Christ. Quand il parle de cette seconde naissance et d'épouser la mère, ce féminin de l'être est l'épouse et en même temps la mère, parce qu'elle matricie tout ce monde animal à l'intérieur de nous. Il s'agit donc, en épousant la mère, de descendre en soi et d'aller chercher l'animal. Je vais parler de la jalousie, par exemple. Je saisis cette jalousie qui est capable de tuer. Je sais ce que c'est. J'ai su ce que c'était que d'avoir envie de tuer par jalousie. Donc c'est une expérience très personnelle dont je vous parle. Et je prends en main ma jalousie. Je la prends en main. Je lui interdis de faire le moindre dégât. C'est quelque chose de très difficile, mais je lui interdis. Et je suis dans la prière, car parce que pour pouvoir tenir le coup, il faut être dans la prière. Évidemment, il faut être dans la prière. Et je suis dans la prière. Et je fais l'expérience étonnante, que je n'ai plus à tenir en main l'énergie. Elle a disparu. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a été prise par le monde divin. Elle est passée sur l'autel du sacrifice, là où on tue l'animal intérieur. On brûle l'animal intérieur. Il est incinéré, cet animal intérieur. Et de ses cendres renaît le phénix. Et le phénix, c'est l'information.
L'énergie donne son information. Et je me souviens très bien ce jour-là d'avoir été saisie d'une joie qui n'a rien à voir avec la joie du monde. D'une joie telle que, comme le dit Rumi, l'amour est sans chagrin, même s'il y a du chagrin. L'amour est sans chagrin, un amour fou, une joie folle, un état d'une autre dimension de conscience. Voilà cet homme inconscient qui, de son inconscience, avait du conscient. C'est ça, construire l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas avec toutes nos techniques extérieures, ou ça peut être avec nos techniques extérieures, mais à condition que ce soit assagi par la connaissance intérieure. Au service? Au service d'eux. Et que cette connaissance intérieure apporte l'éthique qui permettra la connaissance par l'extérieur. Aujourd'hui, la connaissance qu'on acquiert par l'extérieur est surveillée par un comité d'éthique, mais il faudrait que les gens de ce comité d'éthique aient fait cette expérience intérieure. Et ils ne l'ont pas faite. Ils ne peuvent apporter aucune valeur valable à la technique qui se fait à l'extérieur. Donc vous voulez dire par là de solution? Aucune solution, aucun arrêt, aucun stop. Et on va trop loin. Alors je reviens sur cette notion de violence. On ne peut renoncer à la violence extérieure. Parfait les non-violents, parfait, à condition qu'ils s'attaquent à leur violence intérieure. D'accord. Au regard de ce que nous vivons actuellement, là par exemple il y a la loi Avia qui vient de passer et qui va donc censurer Internet. Et ça va être non pas des juges en France qui vont s'occuper de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, ça va être les grandes multinationales comme Facebook, Google, etc., ce qu'on appelle les GAFA. Et tout le monde, aujourd'hui, même au niveau de l'international, a dit à la France, attention, là il y a un grand danger pour notre liberté d'expression. Il y a même des avocats qui ont porté plainte contre la magistrature française en les comparant à Vichy. On se souvient de votre génération, il y a le Conseil national de la résistance qui dit plus jamais ça. Il y a Edgar Morin qui a eu l'occasion de parler dans son dernier livre du courage qu'il lui a fallu pour retourner à cette résistance quand il avait 20 ans. Et il mentionnait cette idée de, voilà, soit demain on était dans un monde de survie, soit on était dans la vie. J'avais peut-être 20 ans, mais il y a un positionnement à avoir. Je vous parlais de Sri Aurobindo et de Gandhi. Gandhi a eu l'occasion d'envoyer une lettre, je ne sais plus si c'était Churchill, mais aux Alliés en disant il ne faut pas intervenir, il faut être dans la paix et il faut laisser aller, être dans la non-violence. Alors que Sri Aurobindo, au contraire, a dit non, là il y a danger, là. Et là, il faut intervenir, il faut agir, entre guillemets, contre. C'est pour ça que je vous parle de cette violence. Je ne crois pas forcément avoir saisi ce que vous entendiez suite à la question que je vous ai posée. Donc je reviens dessus. Qu'est-ce que ça implique pour tous ceux et celles qui vous écoutent et qui aujourd'hui, peut-être, ont peur pour nos libertés? L'histoire est censée nous enseigner comment on peut se positionner vis-à-vis du monde qu'on veut laisser à nos enfants, par exemple, de notre lien à la nature, à la terre-mère. C'est toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui peut-être sous-jacentes, menacées. Oui, je ne veux pas dire qu'on n'ait pas à apporter une action extérieure. Je n'ai jamais voulu dire ça. Ce que je veux dire, c'est que notre action extérieure, elle sera éclairée par l'action intérieure. Et c'est dans la mesure où l'action intérieure aura joué à l'intérieur de nous que nous aurons le discernement, car c'est une question de discernement pour savoir quand et comment opérer à l'extérieur.
Mais si on opère à l'extérieur sans référence intérieure, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la destruction, c'est... Cela veut dire, voyez-vous, je suis très frappée par, dans la lutte dans le Premier Testament, la lutte de Jacob avec l'ange. Il lutte avec, il lutte pas contre. Et c'est une danse avec. Vous voyez? Or aujourd'hui, nous avons à danser avec les événements. Et c'est certain, il ne s'agit pas du tout de mépriser ce côté extérieur, loin de là. Encore une fois, les deux pôles sont inséparables. Mais si vous faites cavalier seul, ça ne va plus. La spiritualité seule, elle n'a aucun sens. Le concret seul n'a aucun sens. C'est dans leur mariage, dans leur unité, dans leur union. Mais pas à n'importe quel niveau du réel. Parce que plus nous allons aller à l'intérieur de nous-mêmes, plus nous allons, comme grimper une échelle, si vous voulez, entrer dans d'autres niveaux du réel. En fait, vous posez la question du plus A et moins A. Aujourd'hui, quand plus A et moins A, A disparaît. Tandis qu'aujourd'hui, avec les physiciens de physique quantique, plus A et moins A trouvent le tiers inclus à un autre niveau. Si ces oppositions ne nous conduisent pas à un autre niveau de conscience, il est bien certain que nous restons complètement à l'horizontale. Aujourd'hui, les événements nous obligent à nous verticaliser. Est-ce que pour vous, nous sommes dans peut-être ce qui est décrit comme étant l'apocalypse, dans l'ère des révélations? Vous parliez des voiles tout à l'heure. Est-ce que pour vous, nous sommes à cette ère-là, à ces moments-là? Complètement. Nous sommes en plein dedans. Nous arrivons au temps, on peut l'appeler apocalyptique, je ne sais pas si l'apocalypse est véritablement liée à ces temps que nous vivons, mais il y a en tout cas une apocalypse aujourd'hui, ça c'est certain. En ce sens du dévoilement, justement, ça c'est certain. Et comme je vous le disais, je pense plutôt à un retournement radical. Le grand retournement, c'est le livre que je viens d'écrire et qui doit sortir d'ailleurs pour parler de cela, de ces temps, de ce que nous vivons à l'heure actuelle. Tout est écrit dans la Bible, tout est écrit. Et nous vivons ce moment-là. Et c'est quelque chose de fantastique. Je pense que bon nombre de personnes ne partageraient peut-être pas votre point de vue. Qu'est-ce que ça implique justement? Parce que ceux et celles qui peut-être vous écoutent, ça peut susciter beaucoup de peur. Et quand je parle de peur, il n'y a qu'à voir par exemple avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, où les gens ont été reclus chez eux, où à la télévision, c'était des chiffres qui parlaient du nombre de morts, etc., etc. Bref, une sorte de psychose qui émerge, en plus avec des paroles contradictoires, de par une autorité de sens qui est notre gouvernement, qui était censé nous donner une direction à suivre, et qui, pour le coup, le sens disparaît. Cette autorité ne dit plus rien de cohérent, ce qui ne fait qu'augmenter la peur. Vous parlez justement de cet apocalypse comme étant une manière de pouvoir retrouver notre verticalité. Mais comment fait-on lorsqu'on est pétri dans la peur? Et qu'est-ce que ça implique d'être dans cette apocalypse vis-à-vis de toutes ces peurs qui montent? J'en fais quoi de ces peurs? Parce que la peur est censée nous protéger, peut-être. La peur nous détruit. Pourquoi? Parce qu'elle donne une puissance à des forces qui n'ont pas à nous détruire. Qui sont des épreuves, mais qui ne sont pas là pour nous détruire. Je ne sais pas si vous avez écouté une petite émission que j'ai faite, qui est passée, je crois, sur YouTube, il n'y a pas longtemps. Ouais. Sur les petits poussets et les gilets jaunes. Non. Parce que les gilets jaunes, ils sont comme les petits poussets, papa et maman n'ont plus de quoi leur donner à manger. Alors ils sont tout seuls dans la forêt, et puis le petit pousset, il va monter sur le plus haut d'un arbre pour voir s'il n'y a pas une petite lumière quelque part. Parce qu'ils ont peur, ils ont faim, ils ont froid. Voilà, la peur, elle est là.
Et puis il voit une petite lumière. Et bien vite, avec ses frères, ils y vont. C'est la maison de l'ogre. Le petit poussé a fait toute une descente en lui-même. Et il s'est aperçu qu'ils étaient mangés par la peur. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes mangés par la peur. Et si au lieu d'être mangés par la peur, nous commencions par aller manger ces énergies fondamentales dont je vous parle, nous entrerions dans le royaume comme un petit poucet qui est entré, qui a mis les bottes de 7 lieues, qui est entré dans le palais du roi. C'est ça qui nous attend. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de rien? Ah non. Ah non. Je ne sais pas si l'événement qui m'arrive, je ne sais pas quelle serait ma réaction. Donc ça ne reste, c'est une réponse intellectuelle, attention. Mais c'est vrai que, a priori, non. Parce que je suis complètement abandonné à mon Seigneur, mais alors complètement. Quel est justement dans cette notion d'abandon dont vous parlez, le positionnement que vous pouvez avoir vis-à-vis des peurs, puisque vous nous dites que vous avez aussi des peurs. Donc c'est de toujours remettre vos émotions au divin. Ah oui. Et de prier. Ah oui. Oui, je suis dans la prière. Je suis confiné, vous comprenez, alors je n'ai que ça à faire, je prie. Bien sûr, je suis dans une communion profonde. Et c'est ma joie. Moi, je suis dans la joie. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas en compassion profonde avec tous ceux qui souffrent. Comprenez-moi bien. C'est évident. Et je sais à quel point on les a laissés dénutris. On n'a pas nourri du tout d'aucune dimension authentiquement spirituelle. On a appris à donner, à être généreux les uns pour les autres, à être compatissant, mais ça reste horizontal. C'est autre chose, la vie spirituelle. Elle est une verticalité. Elle est une communion profonde avec le divin que nous sommes en devenir et qui est déjà là, puisqu'il est divin, il est de toute éternité. Alors est-ce qu'à 97 ans, la question de la mort vous interpelle ou pas du tout? Cher monsieur, je vais vous dire que, à l'heure actuelle, très authentiquement, au moment où je suis, je peux vous dire que je n'ai pas peur de la mort. Mais, je fais une réserve, je ne sais pas du tout comment je vais me trouver au dernier moment. Est-ce qu'il y a un petit animal en moi que je n'ai pas nommé, qui ne va pas remontrer le bout de son nez à ce moment-là? Je n'en sais rien. Je ne me targue pas du tout de ça. Je peux dire qu'intellectuellement, ce qui m'aide déjà beaucoup à vivre, parce que je suis dans la joie et sans qu'il y ait le moindre bémol à cette joie, vous comprenez? Oui. Mais ceci étant dit, je ne me fais pas plus meilleur que je suis. Je ne sais pas du tout comment je serai au dernier moment. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Non. Est-ce que c'est un... Et de nombreux. Je peux vous dire. D'accord. Quel est le lien que vous entretenez ou pas avec la nature? Ah oui. Ah, j'aime. Je vais dans mon jardin, je suis en communion avec les plantes, avec les arbres, beaucoup avec les arbres. Vous leur parlez? Je leur parle. Avec les oiseaux. Avec les oiseaux, ben bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez des, entre guillemets, animaux de compagnie, chiens, chats? Les poules. Les poules. Est-ce que vous leur parlez aussi? Je leur parle aussi. Elles viennent me voir. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de quitter, j'allais dire, votre domaine? Est-ce que ça vous amène? J'ai beaucoup quitté mon domaine, bien sûr. Je parle de peut-être ces derniers mois, hein, de ce que vous avez l'occasion. Non, ça je peux plus marcher. Vous n'avez plus marché? Je peux plus marcher du tout. Alors je reste là maintenant chez moi. Je comprends. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des lectures? Parce que vous écrivez, c'est une chose, mais est-ce que vous engrangez encore du savoir, entre guillemets? Ouais, bon, je ne sais pas si je peux le filmer. Alors, il y a deux piles qui se superposent de livres. Donc, réellement, vous... Alors, est-ce que ce sont des livres qui traitent justement de la connaissance de soi? Ou est-ce que c'est des livres, ça peut être, je sais pas, des romans policiers, historiques? Je ne peux plus lire de romans, ils m'ennuient.
C'est vrai? Oh, les romans m'ennuient. Oui, là, il faut un très beau roman. Un très beau roman. Mais sans ça, les romans m'ennuient vraiment. Alors quels sont un peu les types de livres que vous lisez? Ce sont des livres d'études, d'anthropologie. Les livres de Berdiev, par exemple. Moi, je dévore les livres de Berdiev. Vous ne connaissez pas peut-être Nicolas Berdiev? Non. Alors, c'est un être magnifique. Bon, voyez-vous, là, j'ai Saint-Cyr Fantsarov, là, qui est un saint très très intime pour moi. Voilà. Bon. Et puis en même temps, voyez-vous, la Bhagavad Gita, j'ai justement la Bhagavad Gita traduite par Sri Aurobindo. Oui. Justement, bon, bien des livres comme cela. Comment... Parce que je crois véritablement qu'il y a une communion profonde entre les différentes traditions. C'est pour ça que j'ai créé cet institut d'anthropologie spirituelle. C'est pour que toutes les grandes traditions du monde soient représentées. Parce qu'en profondeur, elles parlent le même langage, mais il faut aller dans la profondeur. Alors j'imagine, j'allais vous poser la question de comment est-ce que vous vous mettez en lien avec les autres? Alors, les autres, vos frères et vos sœurs en humanité. Si je pose cette question, c'est que déjà vous êtes une femme que l'on sait être une intellectuelle, qui étudie beaucoup. Vous avez la possibilité, pour le coup, de me recevoir, et je vous en remercie. Quelle est la manière dont vous vous mettez en lien peut-être avec, j'allais dire, le monde extérieur? Avec, je ne sais pas, est-ce que les gens vous écrivent, vous leur répondez? Est-ce qu'on vous appelle, vous appelez? Et puisque vous avez justement cette fondation à Riga, ça implique aussi de pouvoir peut-être vous mettre en lien avec des personnalités qui, comme vous, représentent des mouvements spirituels. Est-ce que vous les voyez, les rencontrez? Est-ce que vous échangez? Beaucoup. Beaucoup. Je reçois énormément de mails. Moi, je n'ai pas de tous ces appareils techniques, je les ignore totalement, ils ne sont pas de ma génération. Mais mon fils vit avec moi en ce moment, donc c'est lui qui joue le secrétaire pour moi en ce moment. Il a cette gentillesse. Et si bien que je reçois beaucoup de mails, je réponds à tous. Je réponds à tous. Des lettres, mais enfin de moins en moins de lettres, de plus en plus de mails. Et puis beaucoup de visites jusqu'à, bien sûr, le confinement. J'avais des visites pratiquement tous les jours. Ah oui. Et ça va recommencer maintenant, la liste recommence. Donc je vais avoir à nouveau des visites. Donc voilà, j'accueille les êtres avec ce qu'ils sont et avec tout mon cœur, c'est tout. Qu'est-ce qui a tendance peut-être à revenir dans les questions des personnes qui viennent vous voir? Il y a beaucoup d'angoisse chez eux. Oui. Il y a beaucoup d'angoisse, ça c'est certain. Beaucoup d'interrogations, d'angoisse. Et puis il y en a d'autres au contraire qui viennent pour me dire, mais enfin vous apportez les réponses, qui ont lu des livres et puis qui, alors au contraire, qui veulent venir, que je leur donne de la nourriture supplémentaire par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'Institut d'anthropologie spirituelle? Alors, je développe, j'introduisais la question. Je vous parlais de comment est-ce que vous vous mettez en lien avec les autres, à travers peut-être justement des liens avec des confrères, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai par exemple, je pense à un article d'évêques qui, justement, en France du moins, avait eu l'occasion d'exprimer comme quoi il y avait danger pour nos libertés, etc. Aujourd'hui, par les actions du gouvernement et autres. Et on peut peut-être, au regard de ce confinement, des peurs qui jaillissent, peut-être qui sont amenées à ressurgir de toutes ces parts inconscientes qu'on avait mis sous le tapis, il peut y avoir de l'appréhension vis-à-vis de l'autre. Et quand je dis de l'autre, c'est dans sa différence, notamment à travers une casquette religieuse. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement votre institut peut avoir l'occasion de diffuser ces ponts, ces liens, en utilisant, je veux dire, par exemple, c'est des nouvelles technologies? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le but de l'Institut. Le but de l'Institut, c'est de former des êtres qui viennent vers nous en cherchant justement une nourriture spirituelle qui ne les enferme pas dans une tradition, mais qui les ouvre aux autres traditions.
voyez-vous. Et ces êtres-là se forment. Et nous essayons, si vous voulez, de les former, justement. Mais nous n'avons aucune recherche avec d'autres institutions complémentaires ou adjacentes, ou je ne sais pas, ça dépend de votre question, je ne l'ai peut-être pas comprise. C'est par rapport à des différents représentants, peut-être, qui sont des représentants de différentes obédiences, religieuses ou spirituelles, j'en sais rien. Bref, on dit que c'est l'union qui fait la... C'est le même professeur que nous avons toujours. Enfin, nous avons été obligés. Nous avons dû changer de temps en temps de professeur, mais depuis 10 ans maintenant que cet institut fonctionne, tout de même le cœur professoral reste le même, si vous voulez. Ce sont les mêmes, et qui enseignent et qui apportent justement la profondeur de leur tradition. Non pas rester superficielle, mais la profondeur. Voyez-vous ? Alors dans cette profondeur, il y a une communion extraordinaire qui se fait. Mais cette communion, nous la laissons se construire dans les êtres. Nous ne leur imposons rien. Et chacun va aller plus vers telle tradition, telle autre, telle autre, telle autre. Est-ce que vous avez le sentiment que ces traditions, telles que l'Institut les envisage, communiquent suffisamment ? Par exemple, vous mentionnez le fait que pour vous, les nouvelles technologies, ça ne vous intéresse pas, et puis je peux comprendre, hein, même pour moi déjà c'était un peu compliqué, hein, donc je comprends très bien. Mais c'est un outil qui peut être formidable pour diffuser et notamment partager, sans vouloir faire de prosélytisme de quoi que ce soit, juste partager sur Internet des enseignements, des visions, faire des ponts. On parlait de symboles, mais le symbole c'est bien ce qui fait sens, c'est bien ce qui nous permet de faire justement des liens entre nos différences. Donc est-ce que vous avez le sentiment que ces nouvelles technologies vous servent ? J'entends l'Institut. Non. Pourquoi ? Non. Ce n'est pas par les technologies, ce sont des enseignements directs. Ça ne passe pas par un matériau. Ça s'adresse au cœur des êtres. C'est de cœur à cœur que les choses se font. Alors, à l'heure actuelle, où il n'est pas possible de se réunir, il y a des essais, en effet, qui font appel à la technologie pour pouvoir continuer d'avoir quelques enseignements aménagés autour. Mais je ne m'en occupe pas du tout, moi. Je suis trop âgé maintenant pour je comprends, tout ça. Mais je sais que ça se fait maintenant, avec ceux qui ont pris en main les rênes de l'Institut, vous voyez. D'accord. Bien sûr. Mais ce n'est que secondaire à notre situation actuelle. Sans ça, jusqu'à présent, tous ces 10 dernières années, on n'a fait appel à aucune de ces technologies. Sauf les étudiants qui peuvent prendre des notes, bien sûr. Ça, c'est autre chose, mais c'est personnel, alors. En tout cas, vous n'avez jamais été embêté par un organisme gouvernemental Jamais. Jamais. Non, mais je posais cette question toute simple parce que je vois par exemple, il y a des techniques de méditation, comme la technique de méditation Vipassana, et tant d'autres pratiques qui sont que des techniques. Enfin, il n'y a pas de message. Alors, si vous voulez, chaque tradition a sa technique de la prière. Alors, par exemple. Voilà. Bon, si vous employez le mot technique comme ça, c'est autre chose. Ce sont des modes d'être. Oui, tout à fait. Et le dhikr en état dans l'islam aussi, bon, etc. C'est évident, mais ça c'est propre à chacun. Oui, tout à fait. Enfin, tout ça pour dire que certains étaient embêtés, étaient mis dans des mouvements sectaires, etc. C'est pour ça que jamais. On n'a jamais été accusé de ça. Jamais. Je crois que nous sommes plutôt respectés. En l'occurrence, oui, si ça n'a pas été, c'est sûr. J'aimerais qu'on vienne sur la manière de peut-être que vous avez de gérer, j'allais dire, les maladies. Alors on parle du coronavirus, du Covid-19. Vous avez écrit donc votre premier ouvrage sur le symbolisme du corps humain. Et alors c'est aussi intéressant de qu'est-ce que nous montre ce Covid-19 de nous-mêmes.
qu'est-ce qu'il nous révèle de nous-mêmes. Il touche les voies notamment des poumons et aussi toute la flore intestinale et agit sur le système sanguin pour pouvoir alimenter en oxygène les cellules. Donc ça aussi c'est très intéressant sur qu'est-ce que nous montre cette maladie, entre guillemets, en tout cas ce virus. C'est à cela à quoi je réponds dans mon livre. Là, vous allez le lire bientôt. D'accord, bah vous l'envoyez, une petite dédicace. Je vous l'envoie. C'est promis. Donc, alors, un petit aperçu ou pas, alors, Annick, sur la réponse? C'est une maladie dont on ne trouvera jamais le moyen de la guérir. C'est un virus divin. Alors, vous allez peut-être être très choqués de ce que je vous dis. Je suis ouvert. Mais c'est un virus divin. Nous sommes arrêtés. Nous sommes stoppés parce que nous sommes en train de nous enfoncer dans quelque chose de tragique qui est bien dénoncé dans la Bible, en ce sens que nous sommes arrivés à prendre le fruit de l'arbre de la connaissance, l'atome, tout ce qui dérive de l'atome. On est capable de la bombe atomique, n'est-ce pas? Nous savons très bien. Donc ça, c'est ça le fruit de l'arbre de la connaissance, acquis par la voie extérieure, sans que nous l'ayons acquis par la voie intérieure. Donc sans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans toute l'éthique qui pourrait arrêter pas plus loin que ça, n'est-ce pas? Bon. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus loin et nous touchons à l'arbre de vie avec tous nos essais sur l'intelligence artificielle. Et nous sommes proches de vouloir éradiquer la mort. Or, la mort n'est pas contraire à la vie, elle fait partie de la vie. Éradiquer la mort, c'est éradiquer la vie. Et nous sommes arrêtés. Et nous sommes arrêtés pour être sauvés. C'est dur, c'est difficile, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et je vous cite ce passage du 3e chapitre de la Genèse. À la fin, c'est le verset 22, par là dans les 20, je ne me souviens plus très bien. Voici, l'Adam est devenu capable du un, de l'unité, du divin donc, à cause de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance qu'il a pris. Empêchons-le d'aller plus loin, de prendre aussi de l'arbre de vie, empêchons-le d'aller plus loin, de prendre aussi de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps. Nous y sommes. Oui. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, Laurent. Nous sommes, à l'heure actuelle, arrêtés par le monde divin. Et c'est un arrêt d'amour. Ça fait très mal, mais c'est un arrêt d'amour. C'est comme le père qui va sauver son fils qui est en train de se noyer, il le prend par les cheveux, ça fait mal. Ça tire les cheveux, ça fait très mal, mais il sauve l'enfant. Comment est-ce que vous... Alors, est-ce que vous tombez souvent malade? Comment? Est-ce que vous tombez souvent malade? J'ai la chance d'avoir une bonne santé. Oui, c'est au moins un cadeau de mes parents. Oui, ça c'est vrai. Et puis bon, franchement, vous portez très bien vos 97 ans, hein, vous ne les faites pas du tout. Hein. Donc c'est pas quelque chose chez vous qui... Voilà. Est-ce que vous êtes... de prime abord, il y a Hippocrate qui disait justement que ton meilleur allié, que ton médicament soit ton aliment. Je crois que c'est Hippocrate. Qui disait, j'ai mal compris. Que ton aliment soit ton médicament. Oui. Donc l'alimentation est importante déjà pour avoir une bonne santé. Donc c'est sûr que bon. Bien sûr. Et puis toutes les plantes. Exactement. Tout est dans les plantes, vous comprenez. Alors justement, là, il y a l'homéopathie là justement a été finie d'être remboursée. Les huiles essentielles sont montrées du doigt, les élixirs floraux, etc. Enfin bref, tout ce qui touche à la nature et qui existe depuis longtemps et qui marchait tend à disparaître. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de, j'allais dire justement, des médicaments? Pour vous, un médicament chimique, est-ce que vous en prenez ou pas? Qu'est-ce que vous pensez justement peut-être des autres médicaments peut-être un peu plus holistiques? Je ne méprise pas les médicaments chimiques. Je pense qu'elles ont leur valeur et il ne s'agit pas de les jeter à la poubelle, loin de là. Mais je suis très homéopathe pour l'homéopathie.
Parce que je pense que nous touchons là à quelque chose de fondamental. Aller chercher, rien n'est étranger finalement à l'homme, si vous voulez. Et je pars du principe que notre système HLA n'est pas celui qui va lutter contre, il est celui qui va entourer, phagocyter, manger, intégrer l'ennemi, l'adversaire, qui n'est pas ennemi d'ailleurs, qui est adversaire et tout. Mais il ne va pas tuer, il ne tue pas. Alors le grand danger des médicaments pharmaceutiques, c'est de tuer, voyez-vous. Alors que l'homéopathie et tous les médicaments adjacents, la nature, si vous voulez, elle est faite pour intégrer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, tout à fait. Oui. Voyez-vous. Donc elle est beaucoup plus en adéquation avec notre être profond. Nous arrivons à la fin de cette émission, Annick de Souzenel. Nous arrivons à la fin de cette émission. À la fin de cette émission. Écoutez, moi j'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous. Merci en tout cas de ce partage. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui vous reste encore à donner au monde. Comme le Seigneur voudra. Voilà, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et soyez bénis, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli avec autant de générosité. Voilà, tenez, vous avez encore un petit bonbon quelque part qui reste, je crois bien. Je crois bien qu'il en reste un ou deux. Ah bah écoutez, je prends. Merci beaucoup Annick. Et puis pour vous, chers internautes, eh bien j'espère que vous avez apprécié. Alors vous avez pu noter, puisque je le constate, que cette émission a été un véritable périple. Non pas tant pour venir chez Annick, mais d'un point de vue technique. Entre la vidéo et le son, les deux ont sauté. Donc je ne sais pas, je suis désolé pour le coup, mais pour le coup, je me répète, si ma volonté n'a pas été entendue et que c'est le divin qui s'en est chargé, bah c'est comme ça. Voilà, donc aussi l'acceptation qui doit se faire. Donc prenez l'essence même de ce message, même si la qualité, que cela soit la vidéo ou même le son n'a pas été là. Merci de votre compréhension. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont apprécié, bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, cette émission. De même que de nous soutenir financièrement si vous estimez que nos vidéos, nos reportages vous apportent. Merci à vous tous, prenez soin de vous et à bientôt.